La Nouvelle-Zélande, une terre de contraste, de beauté et d'aventure. Si vous avez pensé à visiter la Nouvelle-Zélande, il faut vraiment que vous le fassiez. Pour vous aider à conduire en toute sécurité en Nouvelle-Zélande, nous avons créé cette petite vidéo pour vous faciliter la conduite. Conduire en Nouvelle-Zélande est comme partout ailleurs. Vous devez avoir un permis de conduire valide et boucler votre ceinture de sécurité. Vous n'avez pas le droit de conduire en état d'ivresse. Et le conducteur n'a pas le droit d'utiliser son téléphone en conduisant. La conduite est à gauche en Nouvelle-Zélande. Si vous venez de l'un de ces pays, ça signifie que tout sera inversé pour vous. Pour vous aider, certains croisements ont des panneaux indiquant le côté droit sur lequel vous devez être. Si vous êtes désorienté et que vous en repérez rien, suivez-le. Le conducteur doit être au plus près de la ligne du milieu. S'il y a un siège passager entre vous et le milieu d'une rue à double sens, arrêtez-vous et réorientez-vous. La plupart des panneaux routiers sont explicites. Il y a la limitation de vitesse, la construction de route, l'interdiction de s'arrêter et ce panneau signifie que vous pouvez rouler jusqu'à la vitesse limite de 100 km/h. Continuons. Ça ressemble à un pont très étroit devant nous. Il s'agit d'un pont à une voie et il y a un ensemble spécifique de règles pour le traverser en toute sécurité. Si la grande flèche pointe vers l'avant, alors vous avez la priorité pour passer et vous pouvez traverser en vous assurant de revenir sur la voie de gauche en quittant le pont. Si quelqu'un est déjà sur le pont, vous devez alors attendre. Si la petite flèche pointe vers l'avant, alors vous n'avez pas le droit de passer. Et il est de votre responsabilité d'attendre que les voitures qui arrivent aient traversé le pont. Quelques ponts en Nouvelle-Zélande partagent aussi la route avec les trains. Comme vous pouvez l'imaginer, le train a toujours la priorité. La moitié des 1500 passages à niveau en Nouvelle-Zélande ont des alarmes sonores comme celle-ci. Cependant, pour l'autre moitié, vous devez ralentir et vérifier que la voie est libre avant de vous engager. Il y a à peu près 24 collisions par an entre des trains et des véhicules sur des passages à niveau en Nouvelle-Zélande. Quand vous voyez un panneau de limitation de vitesse, ce n'est pas un objectif que vous devez atteindre. Vous devez rouler plus doucement si vous ne vous sentez pas à l'aise. Si vous roulez plus lentement, garez-vous dans une zone en sécurité et laissez les autres passer. Le passager joue un rôle important quand on conduit en Nouvelle-Zélande. Tout dispositif, tel qu'un GPS, une appli de voyage ou une carte, doit être délégué aux passagers. Les passagers peuvent aussi jouer un rôle important en s'assurant que le conducteur n'est pas distrait et peut conduire en toute sécurité. Si le conducteur est fatigué, ou si tout le monde veut voir le paysage, suggérez-lui de se garer dans un endroit sûr qui ne gêne pas la circulation, comme une aire de repos. Si vous vous arrêtez souvent, n'oubliez pas qu'il vous faudra ajuster votre temps total de conduite. Quand vous êtes prêt à reprendre la route, assurez-vous qu'il n'y a pas de circulation. Vous vous signalez pendant 3 secondes et vous restez sur le côté gauche. Les touristes ont souvent des difficultés à voir tous les endroits qu'ils souhaitent parce que ces endroits sont disséminés partout dans le pays. Des endroits qui ont l'air proches sur une carte peuvent être très loin à cause de terrains accidentés et de routes sinueuses. Si vous prévoyez de conduire pendant une longue période, assurez-vous de faire beaucoup de haltes et de profiter du fabuleux paysage. Les routes de Nouvelle-Zélande, même les autoroutes d'État, peuvent être très sinueuses. Il est important de ralentir et de regarder tout panneau de limitation de vitesse que vous voyez au coin d'une rue. Et surtout, assurez-vous de toujours rester sur la voie de gauche. Conduire sur des routes mouillées ou sur des pistes rend la prise de virage plus délicate. Vous devez faire encore plus attention. Si vous conduisez et que quelqu'un sur le bord de la route vous fait des signes comme ceci, c'est un indicateur néo-zélandais qui vous prévient qu'il y a un danger plus loin. Ralentissez. La loi impose aux fermiers d'installer des panneaux pour indiquer que les animaux passent sur la route. Ça devrait être des feux clignotants, mais ça ne peut être qu'un morceau de carton avec le mot « stock bétail ». Si vous voyez un panneau bétail, ralentissez et gardez un œil sur les animaux. Si la route est bloquée, restez simplement sur votre côté de la route et roulez lentement en dépassant le troupeau. Si vous voyagez avec des enfants, ce moment sera un événement marquant. En Nouvelle-Zélande, la loi impose que tout le monde dans la voiture porte une ceinture de sécurité. Ça comprend les enfants et les bébés. Tous les enfants de moins de 7 ans sont dans un siège enfant homologué. Pour dépasser en toute sécurité un véhicule, un car ou un tracteur, vous devez faire extrêmement attention. Assurez-vous qu'il n'y a personne sur la route, qu'il n'y a pas de véhicule qui vous dépasse et que le véhicule que vous allez doubler ne change pas de direction. Mettez votre clignotant pendant 3 secondes et si vous ne vous sentez pas sûr ou en sécurité, ne doublez pas. Sur certains morceaux de route, vous trouverez une ligne continue jaune de votre côté de la route. C'est une ligne qu'on ne peut pas franchir. Des lignes infranchissables sont ici pour vous montrer qu'il est dangereux de les franchir à cause des routes sinueuses ou que quelque chose empêche de voir les véhicules qui arrivent en face. Vous remarquerez que la ligne jaune est maintenant de l'autre côté. Ça signifie qu'aucune règle de circulation ne s'applique aux véhicules venant dans l'autre sens. Gardez à l'esprit que s'il n'y a pas de ligne continue jaune, il n'est pas très sûr de doubler.
Quand vous approchez d'une intersection, ralentissez et regardez dans toutes les directions. Les véhicules circulant le plus près de vous viendront de la droite. Faites attention de ne pas trop dépasser la ligne. Si vous approchez d'un panneau « Cédez le passage », vous devez vous préparer à stopper et à ne vous engager que quand vous êtes certain que c'est sans danger. Un panneau stop signifie que vous devez marquer un arrêt complet. Vous ne pouvez vous engager que lorsque vous avez laissé passer tous les véhicules. Il est important d'être extrêmement prudent à chaque intersection. Pour que ce soit plus facile pour vous, vous devriez peut-être louer un véhicule automatique plutôt que manuel, pour ne pas avoir à changer les vitesses, qui seront du côté de la main à laquelle vous n'êtes pas habitué. Ce panneau indique un sens giratoire à venir, qui est un croisement de route qui fonctionne un peu comme un céder le passage à 4 voies. Puisque la circulation se fait en mouvement circulaire, vous devrez vérifier à droite pour savoir quand il est prudent de vous engager. Quand vous allez à gauche, mettez votre clignotant à gauche et tournez comme sur un croisement normal. Si vous tournez à droite, mettez le clignotant à droite quand vous entrez sur le rond-point. Ensuite, mettez votre clignotant gauche quand vous vous préparez à sortir. Si vous allez tout droit, mettez seulement votre clignotant au moment de sortir, pour un sens giratoire à 2 voies. Vous devrez être sur la voie de droite si vous tournez à droite et voie de gauche si vous tournez à gauche. Pour vous aider à voyager en Nouvelle-Zélande, le passager appréciera d'utiliser l'application de voyage gratuite Campermate qui vous montre les alertes en temps réel, les emplacements des stations-service, les toilettes publiques, les iSeats, les logements, plein d'autres choses dont vous avez besoin quand vous êtes en route. En faisant attention en conduisant sur les routes, vous et ceux qui vous accompagnent seront en sécurité. Alors, bienvenue en Nouvelle-Zélande. Soyez sûr d'avoir une bonne nuit de sommeil parce que vous ne perdrez pas votre temps ici.